il a investi son fils unique. Il a donné son fils unique. Il n'en avait qu'un. Vous savez, quand on a un enfant, c'est pas deux, un. Tu commences à dire, ça c'est mon œil. Tu ne veux pas n'importe qui le touche. Parce que mon fils, ma fille, elle est unique. C'est l'œil de ma vie. C'est l'espoir de ma vie. C'est l'avenir pour moi. Je ne sais pas demain, peut-être le cancer me frappera. C'est seulement elle qui sera au moment que je serai au lit d'hôpital. C'est elle qui prendra soin de ma vie. Donc pour moi, vous ne pouvez pas toucher mon enfant ou ma fille. Parce qu'elle est unique. Ah, acclame Dieu, je lui ai quelque chose. La Bible est en train de dire ceci, Dieu, tant qu'il a aimé, on ne peut pas investir pour son enfant, pour sa femme, pour sa famille, si on n'aime pas sa famille. Ah! Amen. On ne peut pas investir pour l'église de Dieu si on n'aime pas l'église. Amen. On ne peut pas prêcher les autres. Au moment que je prêche les autres, j'invite les autres dans l'église, je suis en train d'investir. Donc je dois aimer ce Dieu-là parce que l'église appartient à Dieu. Amen. Et autant que je parle de Dieu aux autres, autant que je parle de famille aux autres, et j'aime Dieu et j'investis pour cette église-là ou pour ce Dieu-là. Amen. Donc Dieu a commencé par aimer. Quoi qu'il a aimé, le monde. Donc un parent qui investit pour ses enfants qui deviennent de médecins, qui deviennent de professeurs de cadre, un président parce que le père aime sa fille ou son fils. Laisse-moi te dire, plusieurs parents en train de voir leurs enfants en train de se fondre, en train de vivre leurs enfants en train de fondre. Mais laisse-moi vous dire, ça passe comme si inaperçu. Un père ou une famille dans l'occultisme, même si l'enfant, premier enfant échoue, deuxième enfant échoue, troisième enfant échoue, quatrième enfant échoue, cinquième échoue et sixième échoue, ça leur dit rien. Parce qu'ils n'aiment pas ces enfants-là. Amen. Ah, calme Dieu, tu ne comprends pas les choses là, calme Dieu. Donc un parent qui connaît que son fils ou sa fille est tellement important à ses yeux et aux yeux des nations. Et ces parents doivent toujours soutenir sa fille, va s'investir à sa fille ou à son fils. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Parce que ça doit commencer par aimer. Comment est-ce qu'un parent, comment est-ce qu'une personne qui aime l'autre, mais qui n'arrive pas à investir dans sa vie, tu dois voir seulement l'échec de cette personne et ça te réjouit. Alors on va dire c'est toi qui fais du mal à tes enfants. C'est toi qui fais du mal à celui qui vit auprès de toi. Parce que ça ne te dit rien, ça passe inaperçu. Alléluia. Ça ne te dit rien. Moi, quand je vois mes enfants échouent, mais qu'est-ce que je fais sur la terre? Car Dieu m'a donné les enfants pour que moi je puisse investir sur mes enfants et qu'ils réussissent. Amen. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu joues à l'université? Et qu'est-ce que tu fais quand tu joues dans ton mariage? Investir, dites investir. Investir. L'an 2014 avec moi. L'an 2014. C'est une année d'investissement. Et bien, celui qui investit a déjà un objectif. Et au moment que tu investis, on n'investit pas quand on est fainéant. Le fainéant ne peut pas investir. Quand il est paresseux, tu ne peux pas investir. Investissement, c'est pour des personnes habiles. C'est pour des courageux. C'est pour des hommes sages. C'est pour des hommes intelligents. Et à calme Dieu, tu comprends les choses. Autant que tu vis sur la terre, tu es appelé à investir. Amen. Peu importe le domaine ou le coin dont Dieu veut t'orienter. Et pour investir, c'est d'abord l'amour qui précède. Dis l'amour qui précède. L'amour qui précède. Encore l'amour qui précède. L'amour qui précède. Et l'amour, ma main et l'amour ne va pas me faire regarder, peu importe le montant que je vais glisser dans mes comptes de banque, peu importe la force que je vais investir, parce que ce n'est pas l'argent seulement. Je peux investir ma force pour mes enfants. Tu peux investir la force pour l'église. Tu peux investir la force pour inviter les autres. C'est l'énergie qui sort. Tu es en train d'investir pour Dieu. Amen. Amen. On ne peut pas investir si l'amour n'y est pas. L'investissement commence par amour. Amen. Et l'amour ne regarde pas le degré du problème, ni de l'épreuve. Même si on dit au Canada les choses sont dures. Mais quand
dans tes études. Dites Amen. Amen. Même si on dit, c'est au Canada là où les enfants peuvent vivre en désordre, oui, le diable aussi a un but d'investir le désordre parmi les étudiants, parmi les jeunes, parmi les familles, parce que le diable a un rôle d'investir aussi dans le mal. Au Canada, nous sommes libres. Oui, ça c'est la phrase du diable. Parce que le diable aussi a un moyen d'investir. Il doit chercher à investir non sur les arbres, non sur des fleurs. Mais le diable va chercher à investir sur les hommes. Amen. Mais le diable aura à capturer les hommes qui sont loin de Dieu. Les hommes qui veulent rejeter Dieu dans son amour grand, majestueux, dans sa splendeur. La Bible dit quand Dieu a tant aimé, s'il n'a pas aimé, il ne pouvait pas investir son fils unique. Amen. Amen. Laisse-moi te dire, peut-être qu'il donne toujours le temps aux sorciers. Peut-être qu'il craint toujours le monde parce que le diable aussi a investi le chèque sur la terre. Parce que tu as laissé Dieu. Tu as oublié son vrai amour. Que Dieu a aimé le monde. Et dans le monde, il y a toi. Dans le monde, il y a moi. Dans le monde, il y a la richesse que l'homme veut sur la terre. Dans le monde, il y a tout ce que Dieu a planifié. Et c'est dans le monde que nous devons apprendre à investir. Amen. Amen. Avec un Dieu. Amen. Dieu n'a pas épargné son fils. Dieu n'a pas repoussé son fils. Mais il a vu le monde. Mais premièrement, il avait l'amour. Car c'est dans l'amour que tu dois investir étant étudiant. Demain, laissez-moi vous dire, il y a des gens qui sont entiers. Qui sont entiers. Ça veut dire qu'il faut commencer à prendre. Que tu seras une mère de famille, tu entends un bébé qui agite là-bas, tu le prends, tu commences à dorloter là. C'est un investissement. Amen. Vous savez combien qui m'appellent moi qui n'ont pas d'enfants? Vous savez qui m'appelle moi et on n'a pas de sommeil. Prie pour moi. Parce que depuis 10 ans, pas d'enfants. Même quand vous venez à l'église, vous entendez les enfants en train de pleurer. Vous leur laissez avec leur maman. Vous êtes encore trop jeune. Et cette affection de prendre, c'est un investissement. D'apprendre comment prendre un bébé même à l'église. Car on n'a pas besoin de bruit dans l'église. Car le diable aussi peut distraire les gens. L'investissement, ça commence comme ça. Je commence à me voir déjà, après mes études, Dieu ouvre la porte. Je commence à prendre un bébé d'une autre maman à l'église qui veut faire des bruits. Toi, tu commences à aller dorloter. L'église ici, c'est la vérité. Car c'est une année d'investissement. Et si on va vous dire d'investir l'argent, l'église, vous devez dire, ils aiment l'argent. Laisse-moi vous dire, même là où tu es la jeune fille, l'enfant pleure là-bas, commence à prendre comment prendre le bébé entre tes mains. Ne laisse pas seulement les mamans qui viennent. C'est pourquoi plusieurs femmes fuient l'église. Ils viennent parce qu'à l'église, elle vient avec son bébé. Elle, depuis qu'elle a commencé, elle va sortir. Mais des jeunes filles sont là. Investissement, dites investissement. Investissement. On va parler de coins et de recoins. Amen. Ah, calme Dieu, tu comprends les choses. Me permet, je suis une jeune fille, je regarde une maman qui vient à l'église avec un bébé, moi aussi je vais prendre même 15 minutes. Amen. Et tu investis pour dire à Dieu, voilà, je serai la mère aussi demain. Amen. Car aujourd'hui le million a investi dans la vie de plusieurs femmes. Que ce soit des jeunes filles, que ce soit des gens déjà dans le mariage. Tu entendras, j'ai des millions. Il faut qu'on me coupe. J'ai ceci qui est encore. Il y a Léano, il y a Million et il y a Fibron. Tout le monde, c'est l'investissement du diable. Pour prouver seulement qu'il n'y a pas les enfants sur la terre. Voilà, le diable apprend toujours à investir d'une manière ou d'une autre. Il a tellement de systèmes, le diable. Il a son amour pour la tuerie, c'est ça le diable qu'il fait. C'est pourquoi il prend plusieurs personnes qui sont dans leur maison, aller à l'église, quoi ça doit me faire. Une telle parole, si ça ne te change pas, laisse-moi te dire, tu es encore loin de Dieu. Amen. Amen. Ne laissez pas le diable investir sur toi. Dites non. Non. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ça doit commencer par aimer pour investir dans tes études. Tu ne vois pas parce que les cours sont durs. Tu ne vois pas parce qu'il y a une grosse morceau. Quand le parent travaille pour qu'il te paye, le chose, c'est un investissement. Amen. Jésus dit ceci, Père. Mon fils unique,
En fait, quiconque croit. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus croire à Dieu. On veut bien investir avec le diable. C'est comme je vous ai dit le dimanche passé. Quand moi je t'appelle de venir à l'église, laisse-moi te dire, moi j'investis sur toi et toi, tu régresses. Quand je te dis, frère, viens à l'église, même si tu fais gros dos, moi Dieu me paye d'une manière ou d'une autre. Parce que ce n'est pas ton téléphone. C'est mon téléphone à moi. Et quand je prends, c'est là que je t'appelle, j'investis sur toi. Quelle sagesse, quelle intelligence. Il faut apprendre à investir. Dites Amen. Amen. Parce que j'ai l'amour de Dieu. Il y a ceux qui viennent à l'église qui n'ont même pas vu sa sœur la semaine passée, le dimanche l'autre, et la personne entre dans sa voiture librement. Ça ne leur dit rien. Parce qu'il vient seulement parce que le démon la nuit les a investis avec des coups, avec des traumas. Oh, je suis en train de voir une personne qui est en train de m'étouffer. Et le matin, tu te réveilles, tu viens à l'église. Tu viens seulement pour venir, mais l'amour de l'église. L'amour de l'église va commencer à appeler les autres, à visiter les autres, parce qu'on va investir à l'église. Amen. Qui le fait? Est-ce que je le fais? Est-ce que vous le faites? C'est aussi la façon d'investir. Dites Amen. Amen. Il a l'amour, son fils unique. C'est comme je disais, le fils unique, on peut le préserver de tout danger. Parce qu'on compte sur lui. Mais l'amour a fait qu'il a envoyé son fils unique. Quand la personne croit à cette fils unique, elle a une autre vie. Mon problème, c'est l'investissement dont Dieu a commencé à investir avec son fils unique, qui est la personne de lui-même Dieu, et à la personne de Jésus-Christ. Et quiconque vit avec ce Christ-là, quiconque commence à marcher à compter avec ce Christ-là, et cet homme a la vie. Non seulement la vie, un jour la vie éternelle, mais ça doit commencer avec la vie sur la terre. Au moment que tu dois investir, tu es à Jésus. Au moment que tu dois avancer, tu es à Jésus. Et tu dois apprendre à investir dans la vie. Ça commence ici. Ne perdez ce point. Autrement, cette personne qui va croire au Seigneur n'échouera point. Avec moi, n'échouera point. Quiconque va croire au Seigneur, la maladie ne sera pas son domaine. Quiconque croit au Seigneur, le sorcier n'investira rien pour lui. Quiconque croit au Seigneur, la malédiction n'investira rien sur son avenir. Pourquoi? Parce que sa vie est liée avec la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Dieu, ton Créateur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Investir, pour investir, ça demande pas la facilité. Ça demande du courage. Ça demande la sagesse. Ça demande la force. Ça demande l'énergie. Ça demande les stratégies. Amen. Dites Amen. Amen. C'est ça, investir. Pour investir, ce n'est pas un lieu de facilité. Pour investir, ça ne demande pas pour des faibles ou des fainéants, comme je le disais. Tu dois apprendre à investir dans ta vie. Tu dois apprendre à investir, même dans le moindre, ce que tu gagnes. Peut-être cette fois-ci, on ne parle pas de l'argent, mais on y parlera. Tu dois investir ici sur la terre. Mais pour investir, il faut investir avec Dieu, parce que Dieu a investi le premier. Amen. Même la façon que vous devez voir le ciel est suspendu, je ne vois pas de colonnes ou 4 poteaux qui détiennent le ciel. Dieu a investi dans son grand pouvoir divin pour planifier des choses qui peuvent dépasser la sagesse des hommes et l'intelligence des hommes. Et Dieu a planifié la terre. Si vous me posez la question où ça a commencé, où elle débute, les hommes t'attendent, car c'est un pouvoir divin qui a fait asseoir tout cela. Et même ta personne, même ton avenir, il y a là où le médecin doit t'attendre les choses, car vous avez été façonné par un pouvoir divin. Acclame le Seigneur. Peu importe l'économie a baissé. Les dollars canadiens aujourd'hui, on ne parle pas. On ne parle pas. Quand on regarde le dollar canadien aujourd'hui, ça n'a pas de valeur. Mais laisse-moi te dire, même à l'époque qu'il y a shit, si ta vie, tu es capable d'investir, dites Amen. Amen. Parce que tu ne crées rien, tu ne vois pas n'importe qui, tu vois le pouvoir divin. C'est lui qui a investi le premier pour te créer. Même ma création, c'est un investissement que Dieu a fait. Pour que j'existe, pour que tu existes, et ce que tu vas avoir est au-dessus et sous tes pieds. Tu peux l'avoir
et tu peux encore investir. Est-ce que tu peux attendre le Seigneur parce que tu peux investir? Amen. Je connais une famille, quand je pense à cette famille, qui continue à échouer depuis le premier enfant et jusqu'aujourd'hui. On va dire du tort, c'est quoi? C'est comme je disais, et cela dans leur famille passe inaperçu. Parce qu'un insensé, même si la chose arrive, il voit, mais cela est normal. Frère, bien-aimé, le peuple de Dieu, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes le domaine que Dieu a investi plus que l'or, plus que le ciel, plus que la terre. Alors voilà c'est pourquoi il faut croire à un Dieu qui vous a amené le premier. Et ne vois rien de difficile au-devant de vous pour investir. Moi j'ai mes cours, moi j'ai mes examens, moi j'ai ma femme, moi je suis malade, mais tu investis encore dans la maladie. On va lire le verset qui suit. Car Dieu a tant aimé le monde. La Bible dit ceci. Oh, cet homme a investi. Est-ce qu'on peut nous lever nous tous? On va lire ces versets ensemble. Lèvons-nous, merci. Lèvons-nous, on va lire nous tous. Je vais faire 1, 2, 3. On va lire nous tous. 1, 2, 3. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Merci, vous vous acclamez vous-même et la parole de Dieu. Mettez-vous. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour séduction et pour meurtre, et qu'ils le réclamèrent. Ils livrèrent Jésus à leur volonté. Comme ils amenèrent, ils prirent un certain Simon dessus qui devenait de champ. Voilà, cet homme venait de champ. Dites Amen. Amen. Ils les chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Ici, c'est Jésus, on nous parle de Jésus. On nous parle d'un homme. Mais mon problème, c'est Jésus, on y viendra. Ils ont réclamé de livrer Jésus à leur volonté. Donc Jésus n'a rien fait. Voilà cet homme, c'est comme je vous ai parlé aux Jean 3, 16. La Bible dit que son père a tant aimé le monde. Donc il n'a pas aimé premièrement Jésus plus que le monde. Il n'a pas aimé Jésus plus que le monde. Mais la Bible dit, aimant le monde. Nous peut-être nous aimons premièrement nous-mêmes. Peut-être ma famille, peut-être ma santé, peut-être ce qui me préoccupe moi-même. Parce que Dieu pouvait aimer premièrement son Fils. Mais la Bible dit, il a regardé la vie, le monde, donc vous et moi, et ce qui nous entoure. Et quand Dieu a dit cela, il enverra son Fils unique. Mais son Fils unique a arrivé même au dos. Vous savez, Jésus a opéré de miracles. Il a fait tellement de choses qui dépassaient l'entendement des hommes. Même le Juif elle-même ne pouvait pas l'aimer parce qu'il savait que cet homme avait quelque chose d'autre. La personne de Dieu est la puissance. Jusqu'au point où ils ont accepté comme Christ Jésus. Mais on va choisir selon leur volonté. Au lieu de choisir un maître, Jésus n'est pas venu pour tuer. Le maître est la part du diable. C'est comme je vous ai parlé que le diable arrive, il investit. Il investit le maître. Il investit le viol. Bien aimé, si vous êtes là, si nous sommes là, et que nous investissons de choses qui déshonorent le Seigneur, laisse-moi vous dire, c'est le temps de nous repentir. Si nous investissons dans la drogue, dans la bière, comme un chrétien qui est parti dans une maison, et le chrétien arrive dans une maison, de là où il venait, elle n'a jamais bu, elle n'a jamais vu le vin ou de boisson fort. Et la personne arrive quelque part, on lui présente avec les enfants, la personne dit non, je n'ai jamais touché ça dans mon pays. Et j'arrive ici, non, je ne peux pas. Frère, Dieu a besoin de telles personnes, dites Amen. Amen. Dieu a besoin de telles familles. Dieu a besoin de telles personnes. Parce qu'il y a un investissement que le diable fait. Le maître était là.
la personne qui causait du tort aux passants. Jésus était là pour prêcher la parole, pour guérir les malades, pour chasser les démons. C'est pourquoi ton corps, autant que tu acceptes Jésus, tu n'es pas un domaine d'investissement du démon, mais tu es un domaine privé de Jésus-Christ. Dit Amen. Amen. Le diable vient investir sa force à plusieurs personnes dans des églises. Même si on a la vérité, qu'est-ce qu'ils vont mettre à l'église? Qu'est-ce que ça va changer? Oui, au moment que tu écoutes la parole ici, tu ne peux pas sortir tel que tu es venu. Et le démon ne peut pas résister. La sorcellerie ne peut pas résister. Car ça, c'est un lieu saint de Dieu. Amen. Amen. Nous avons été investis par l'occurrence et la gloire du Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi nous avons le temps de témoigner son nom. On a livré Jésus. Mes chers aimés, Simon, disciple, qui venait de Champ, il le chargeait de la croix. Voilà la place que Jésus allait arriver. Un homme qui vient à son ouvrage, à son travail, il rencontre toute masse. Jésus était là, mais on lui fait le choix. Il pouvait dire non, je viens du champ. Mais cet homme, Simon, disciple, connaissait qui était Jésus. Dites qui était Jésus. Qui était Jésus? Lançons dans les versets qui viennent. La Bible est en train de me dire ceci. La Bible me dit ceci. L'un des malfaiteurs écrit, crucifié. C'est la place que Jésus allait arriver. Voilà l'investissement de Jésus. Après qu'il a passé toute le temps, la formation avec ses disciples, guérir les malades, recouvrir des aveugles les yeux, prier pour des sourds entendre, prêcher la bonne nouvelle, il a investi. Mais un jour, il devrait arriver dans cet endroit. L'un des malfaiteurs crucifiés, l'injurièrent, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. Voilà le temps que Jésus a appris de servir son Dieu. Le temps que Jésus a appris de servir l'homme sur la terre. Le temps que Jésus, parce qu'il continue dans sa moisson et dans sa puissance divine, il continue, on lui a injurié. Il a vécu des injures, il a vécu des injustices. C'est pourquoi l'Église, si vous trouvez des hommes qui veulent amener la vie de Dieu à la rencontre, parler, résister aux choses de Dieu, il ne faut pas vous étonner parce que cela s'est fait avec Jésus. Le Fils unique qui est venu pour sauver l'homme. Le Fils unique qui est venu pour enlever l'homme de la malédiction à la bénédiction. Le Fils unique qui est venu pour enlever l'homme de la sorcellerie. Le Fils unique qui a le pouvoir d'amener l'homme dans une vie heureuse. Mais on lui a injurié. Même à la croix, ça continue. L'injurier en disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi. Sauve toi-même. Elle sauve nous. Elle sauve nous. Voilà, il est venu pour sauver l'homme. Il a investi pendant son temps de ministère ici-bas. Et il continue à investir après qu'il a fini le ministère ici-bas. Il continue à investir dans le royaume céleste de ceux qui sont ici-bas. Tu peux croire encore à l'existence de la puissance de la parole et à la personne de Jésus-Christ et à la personne de son travail et à la personne de son œuvre. Il continue jusqu'aujourd'hui. Si tu permets le diable d'investir dans ta vie parce que tu es encore loin de Dieu. Si tu dis encore l'oncle va me manger parce que c'est un sorcier, oui, c'est toi qui es loin de Dieu, tu laisses que le diable vienne investir sur toi. Parce que tu ne crois pas à la puissance de l'évangile et à la personne de Jésus-Christ parce que tu investis loin de Dieu. Frère, ma soeur, bien-aimé, cette année c'est une année d'investir avec Dieu. Cette année, ce n'est pas l'année de dormir, de ronfler. Cette année, ce n'est pas l'année de sommeil. Car le diable a sa première priorité de pouvoir investir sur la vie de plusieurs, des hommes à qui sont loin de Dieu, et à ceux qui ne veulent plus la parole de l'Éternel, à ceux qui ne veulent plus encore vivre pour Dieu. Et le diable trouve un bon plaisir de s'investir en eux et dans leurs besoins étant sur la terre. Tu ne peux pas investir et réussir totalement sur la terre si Jésus est à Bani, si Jésus est à côté.
Voyons combien plusieurs personnes le diable est en train d'investir dans leur vie le péché. Ça, c'est le premier outil du diable. Il investit le péché. Car le péché vous dit non, pas question de l'église. Parce que dans cette église, on nous met au prétoire, donc à la présence de tout le monde. Ça, c'est le péché qui te dit non. Et on comprend d'abord, le péché vous donne toujours raison. Et quand nous sommes dans la vie du péché, et la vie de Dieu, ce n'est pas notre problème. Et nous savons, et moi je connais avec le français, c'est que je dis que le péché vous donne toujours raison. Et je ne conteste pas avec un chrétien qu'on invite à l'église, qui est en train de dire n'importe quoi, ou qui est en train de fuir la vie de l'église. On n'a pas un fouet, mais plus on a un fouet qui est la parole de Dieu pour transformer les hommes. Car Jésus est venu pour cela, car Jésus est venu pour transformer. Il est venu pour sauver, et que les démons, dès qu'ils écoutent la parole, les démons quittent le corps des hommes. Amen. C'est plus que fouet. C'est ça la parole. Amen. On ne sortira jamais de l'église et que nous venons nous manger des muffins. On nous donne du pizza et on va sortir. Et après cela, l'investissement du diable, c'est un sommet spirituel. C'est pourquoi l'église au Canada est faible. Amen. Jésus n'est pas venu pour amuser avec le péché, ni le démon, ni le sorcier, ni la malédiction, ni les occultistes. Il est venu pour leur dire, changez de voie et soyez sauvés. Et acclame Dieu bien-aimé. C'est un vrai. Comment tu dois donner ton corps que le diable vient investir sur toi? Le péché est investi sur plusieurs personnes. Pour quelle raison? Les Christ est venu pour abannir avec le péché. La Bible entière dit, sauve-toi toi-même et sauve-nous. 40, mais l'autre le réprimande ou l'autre l'interdit en disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui as subi la même condamnation. Jérémie 41. Pour nous, c'est justice, car nous recevons de ce qu'on a mérité, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Est-ce qu'on va acclamer la parole à Dieu? Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas changer l'évangile. Il y a des choses dans la parole de Dieu, les hommes de Dieu ne doivent pas compliquer, ça doit passer littéralement. Et que cela soit au clair par l'onction du Saint-Esprit, à qui fait être transformé et vivre pour Dieu. Investir avec Dieu et investira. Les criminels là, parmi les deux, il y a toujours deux personnes à l'église. Il y a toujours deux familles à l'église. Quand on va parler de choses, il y a ceux qui vont dire non. Il y a ceux qui peuvent dire oui, cela est vrai. Mais le problème de la parole, ce n'est pas la prestation de l'homme. Le problème d'un homme de Dieu ou d'un serviteur de Dieu est de parler comme Dieu veut que l'on parle. Car la Bible dit qu'on ne peut pas ajouter la parole, on ne peut pas retrancher la parole. Amen. C'est comme on dit, nous allons dans l'église là parce qu'on mange. Bien sûr, c'est pas mauvais. D'abord la parole et après le manger. Amen. Car le manger n'amènera jamais aussi. C'est pourquoi Jésus a dit, le diable, quand il a voulu le amener dans son investissement du mensonge, monte-toi sur le toit et saute-toi. Les anges de Dieu te capturera. Tu ne heurteras, tu ne vas plus casser ton pied, j'aime notre français. Tu ne vas plus te heurter. Ça, c'est la Bible. Notre français dit, tu ne vas plus te casser le pied. Jésus dit, non, tu ne mentiras pas, tu ne diras jamais devant moi parce que je suis déjà la parole. Et jusqu'au point de lui dire, parce que le diable connaît que Jésus avait faim. Il lui dit, tu vois la pierre ici? Si tu l'as fait ce que tu veux. Jésus dit, mais ça sera de la magie. La pierre d'abord, c'est moi, je suis le pierre angulaire. Moi qui ai créé tous les pierres, donc toi tu me mens. Et tu ne peux pas me montrer l'illusion de la pierre. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de la parole de Dieu. Alléluia. Et je dis la parole. La parole. Combien qui sont très bien investis dans des paroles de mensonges. Quand la personne est en train de parler, dans le business de ce monde, tu vas entendre des paroles.
cette personne déjà a un investissement de la marketing pour attirer plusieurs personnes. On te dit, bon, ton téléphone, tu dois le prendre à 36 $. Mais tu dois voir après, ça ne sera pas 36 et ça sera 50. Et tu arrives, ils te diront, mais non, parce que tes enfants, je pense qu'ils ont fait un bouton, alors le bouton change les choses. Parce que ces hommes ont un investissement du mensonge. Amen. Que je parle encore, dites Amen. Amen. Combien de filles ici on vous a trompé chez le jeune garçon? Parce qu'il y a un investissement. Il faut venir à l'église comprendre qui est Dieu. Amen. Dieu. Quand tu écoutes la parole, personne n'arrivera devant toi. Tu diras n'importe quoi. Parce qu'en toi, il y a déjà un investissement de Dieu. Il y a personne de Dieu en toi. Parce que Dieu sait qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bien. Amen. Alléluia. Les brigands, combien de brigands ici? Vous savez, un maître a un devoir de tuer. Peut-être nous aussi, l'église, nous tuons les autres chrétiens pour ne pas venir à l'église. Parce que notre comportement est un investissement qui nuit les autres dans notre entourage. Peut-être votre jeunesse, l'autre jeune gens ne peut pas venir parce qu'il y a un investissement mauvais. Sondons nos voies et marchons correctement avec Dieu. Dites Amen. Amen. Et nous serons capables d'investir. Le brigand a un travail de tuer. La Bible est en train de me dire, pour nous, c'est juste. Donc l'autre brigand a compris que si ils ont été sur la croix, c'est leur injustice, c'est juste. Mais pour Jésus, il n'a rien fait. Voilà, cet homme devrait monter jusqu'à la croix. Laisse-moi te parler un peu de la croix. Il devrait monter jusqu'à la croix pour que vous et moi, nous ayons toujours la référence. Là où nous devons nous référer chaque jour. Quand le diable veut chercher à investir dans notre vie, et c'était la place de la croix, Jésus a investi. Monter la croix, ce n'était pas la faible chose. C'était la chose horrible. C'était la personne de Jésus seul. Était capable pour que nous ayons une vie d'investissement sur la terre. Amen. Vous savez, pour terminer, aucun sorcier de votre famille n'acceptera que toi t'investis. Acclame Dieu. Amen. Même les hommes que tu vis avec, parfois n'acceptera jamais que toi tu investis. Amen. Amen. Mais Jésus est mort pour toi. Il a tout donné sa vie. Et cette vie était close sur la croix. C'est pourquoi la Bible dit, tout a été accompli.